Bonjour et bonsoir à toi, oui, toi qui me regardes derrière cette caméra, ici Darkis Game. J'ai fait cette intro parce que je prends cette chaîne, parce que mon ami Azaren n'est pas là depuis 2-3 semaines. Il est disparu de son hôpital. C'est triste, mais maintenant j'ai sa chaîne à moi, tous ses abonnés à moi. On peut enfin s'amuser ensemble, sans lui, pour nous mettre des bâtons dans les roues. Enfin, on va bien s'amuser, je le sens. Je le sens bien. Ça a l'air fatigant, tu devrais peut-être aller dormir. Salut, je suis Azarel, et pour vous ce soir, enfin ce jour, je revêtis le costume de Jeff the Killer. Oui, enfin, juste la tête. D'accord, on se comprend. Je vais vous parler d'un truc qui me tient extraordinairement à cœur, que j'ai remarqué quand j'ai fait le premier Creepy TV sur Slenderman, et... Putain de merde, j'arrête pas de buter dans son bras, c'est horrible. Là, ce truc que j'ai remarqué, il fait un petit dodo. Le truc que j'ai remarqué, c'est que j'avais parlé d'un film Slenderman, et en me renseignant, j'ai vu qu'il n'y avait pas de prévu de Jeff the Killer en film. Ce que je trouve assez dégueulasse, franchement. On revendique tous ce droit. Moi, je dis, on veut tous un Jeff the Killer en film, pas vrai là? Non, j'ai rien dit. Il fait un gros dos. Du coup, je fais cette émission spéciale sur Jeff the Killer pour vous parler un petit peu de ton histoire. D'ailleurs j'avais déjà fait sur la chaîne il y a quelques mois, enfin c'était une des premières vidéos que je faisais, vous attendez pas du lourd, alors je mets le lien en description. Et aussi pour vous parler déjà de son histoire et de l'agression qu'il y a eu, qui a donné suite à l'histoire, enfin qui a lancé l'histoire de Jeff the Killer. Parce qu'il faut savoir qu'on n'a pas commencé avec ses origines, on a commencé avec une petite creepypasta, une histoire qui se passe avec un enfant. Au lieu de vous la raconter, je préfère vous la montrer. C'est parti. Petit rappel pour ceux qui ne sont pas au courant. Liu et son grand frère Jeff se trimballent dans la rue et se font agresser par un petit merdeux qui se munit d'un couteau pour les dépouiller. Petit merdeux. Ouais, mais je compte pas le petit gros. Il me fait chier, ça sert à rien. Bref, Jeff, pris d'un coup de folie passager, qui a duré quand même un petit moment, leur massacre la gueule. Bon. Et genre, sévère. Hein. Sévère. Donc, pour quand les petits garçons viennent pleurer dans les jupons de leur maman, y compris le petit gros, et ben son frère Liu se fait envoyer en prison à la place, enfin en maison de correction plutôt vu leur âge, à la place de Jeff, sans doute pour le remercier. Pendant ce temps, Jeff, lui, un petit peu accablé par cette perte récente, on l'oblige à aller à un goûter d'anniversaire d'enfant. Il commence à s'amuser tranquille, bon là ça commence à être... Bien sûr il voulait pas. Hein. Ouais, c'est pour ça que je dis qu'on allait un peu forcer. Sauf que les trois petits merdeux, et ben ils le retrouvent. Et là, bah, c'est un petit peu la guerre pendant que, bon, on ne sait pas où sont passés les parents, hein, bon, on c'est un peu flou à ce niveau-là. Je crois savoir. Non, on n'est pas. Bref, en tout cas, c'est un petit peu la guerre. Hein. Jeff, au début, se fait légèrement dérouiller la gueule, faut bien l'avouer. Bon, après, il en défonce quand même. Dans la suite, attends la suite. Il se fait légèrement dérouiller la gueule jusqu'à ce qu'il en tue un. Ça y est, il reprend son coup de folie, là, ça le reprend, et puis là, c'est beaucoup plus fort que l'autre fois. Il en tue un. Et ses copains, bah là, ils sont un petit peu vénères et lui défoncent sincèrement beaucoup la gueule. À un moment, même, il y en a un qui lui pète un truc d'eau de javel. Enfin, ils sont pas d'accord sur les versions. Il y en a qui disent qu'il s'est pris une bouteille de champagne dans la gueule, qu'il est monté et qu'il y a de l'eau de javel qui lui est tombée sur la gueule. Oui, c'est pendant la bagarre. Ouais, non, mais bref, en tout cas, il se fait, voilà. Il y a le machin qui lui tombe sur la gueule, donc, et il y a un petit con, je sais pas, qui a dû trouver ça drôle de se trimballer avec un briquet et de le balancer sur la gueule. Ils prient feu tous les deux et Jeff fut envoyé à l'hôpital où est-ce qu'on essaie de minimiser les dégâts sur son visage. En sortant, il est extasié devant son beau tout nouveau visage, tout blanc, tout dégueulasse. Bref, il est tellement extasié que le soir même, il se taille un sourire et se crame les paupières pour pouvoir sourire pour toujours et se regarder pour toujours. Sa mère apeurée va essayer de réveiller son père, sauf que... Bon bah... Jeff se ramène et leur taillade légèrement la gueule. Mais voilà. Moi j'aime bien le petit message qu'elle lui a dit quand même à sa mère, Jeff. Le petit message. Et évidemment, dans les bonnes versions, t'as Jeff qui dit à sa mère, tu as vu maman, maintenant je peux sourire pour l'éternité. Ouais, ça je vous ai dit, allez voir ce que je vous ai mis en description, je le raconte mieux que ça. Là c'est juste un petit rappel. Bref, Jeff devint complètement timbré à ce moment-là, mais là il n'y a plus possibilité de l'arrêter. Tellement timbré que quand son frère se réveille, il le plante avec ce beau message que vous connaissez tous. Qui veut dire va dormir, ceux qui n'ont pas suivi. Enfin, c'est la fin du petit rappel. Maintenant, on va passer à l'histoire.
Alors, ce qui s'est passé, c'est tout simplement que un gamin, quelconque, hein, entend des bruits dans sa chambre, il fouille un petit peu en allumant la lumière et tout, et il voit ce grand malade blanc qui est notre Jeff adoré. Son père se ramène dans la chambre en 4ème vitesse et chasse l'individu. Bon, c'est la seule personne qui a échappé à Jeff. Voilà, mais la simulation est mieux. J'ai rien en lui. Et bien maintenant, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à aller voir la vidéo de mon ami Darkest Game qui est en train de péter des watts monumentales sur Party Hard. C'est vrai ça. Ouais, c'est pas. Il est pire que Jeff, croyez-moi. Pire que moi. Donc n'hésitez pas à aller le voir, lâchez-lui un max de pouces bleus et à notre vidéo aussi si ça vous a plu. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires si vous voulez que je fasse un personnage en particulier emblématique des Creepypasta, que je raconte leur histoire, que je fasse encore une petite simulation de ce qui s'est passé. Je vous l'accorde, la simulation est pas terrible, mais je vous l'accorde, on n'a qu'une seule caméra et c'est pas au top, mais merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Ouf, putain c'était chaud. Et surtout, n'oubliez pas que ce soir, vous regardez bien autour de vous, on ne sait jamais. Je serai peut-être là. Il est un peu tard quand même. Tu devrais peut-être aller dormir. Go to sleep. Et vous, Bernard, de quoi avez-vous peur?